et j'habitais à Toulouse. Un jour assez triste pour moi, mais surtout pour ma mère. Je venais de perdre ma grand-mère. J'ai eu du mal à me remettre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel étrange. Sur le coup, j'ai eu assez peur. J'ai été rassurée assez vite parce que c'était le notaire. Et il me proposa d'aller le rejoindre pour signer un document. Bonjour, je vous appelle suite au décès de votre grand-mère. Cette dernière m'a donné un dossier qu'il vous faut signer. Donc, je vous donne les lieux et l'horaire du rendez-vous. Après avoir donné les horaires et le lieu de notre rendez-vous, je me dirigeai vers la cuisine parce que à ce moment j'avais un peu faim. Donc, après m'être fait à manger, je me suis mise devant mon émission préférée, RuPaul Drag Race, sur ma méridienne, mais j'ai décidé d'éteindre parce que je sentais que je m'endormais. Donc, je me lève, j'éteins mon écran, je monte à l'étage et je me dirige à ma salle de bain pour me brosser les dents. Juste après, je mets ma robe de chambre et je m'endormis assez vite. Le lendemain, je me leva pour prendre un petit déjeuner assez vite fait. Limite, je courais vers ma voiture. Je démarre et prends une pastille à la menthe, histoire de ne pas faire fuir le notaire. Et je me conduis à ce fameux rendez-vous. Ce rendez-vous était un petit bureau. Et heureusement, j'avais fini ma pastille en arrivant. Quand je m'approchais du notaire, j'essayais de ne pas montrer mon dégoût. Moi, j'avais fait un effort pour ne pas sentir mauvais, mais lui, il sentait vraiment mauvais. Je pense que c'était un mélange de cigares et de soupe à l'ail. Après avoir eu une discussion longue qui paraissait une éternité pour moi, j'ai signé les papiers qui parlaient d'un manoir que ma grand-mère me donna en héritage. Je restais sans voix d'avoir un héritage aussi énorme que ça. En plus, je ne la connaissais pas beaucoup. Donc, pourquoi m'offre-t-elle un truc aussi gros? Bon, maintenant que vous avez signé, je vous donne un plan pour aller à ce manoir. Mais comme il est vieux, il vous faudra faire quelques réparations. Les clés du manoir sont sur le paillasson d'entrée. Donc, je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Merci, à vous aussi. Bien sûr, je mentais. Je vous en prie, au revoir. Oui, c'est ça. Je disais un peu pressé pour sortir de cet enfer. Donc, en rentrant, j'ai réfléchi assez longuement. Puis je me dis, pourquoi pas emménager dans le manoir de ma grand-mère? Après tout, elle a eu le culot de m'offrir un manoir. J'ai décidé d'appeler une amie pour parler de tout ça. Salut Lucie, comment ça va? Ça va. C'est juste que, comme tu sais, ma grand-mère est décédée et elle m'a offert un manoir. Ah bon? Un manoir? Ça pourrait être super pour mes photoshoots. Est-ce qu'il est rose ou bleu? J'en sais rien, mais le manoir est vieux. Il faudra faire quelques rénovations. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire que le manoir soit rose ou bleu? Ben, tu sais, histoire d'avoir une tenue assortie au manoir. Ça se voit que tu t'intéresses pas trop à ton apparence. Mais bien sûr que si, voyons. Mais je fais pas de photoshoot chaque 5 minutes. Oh, mais je te taquine, voyons, Lucie d'amour. Bon, moi en tout cas, je pars là-bas. Je pense y aller la semaine prochaine, ou plus, pour avoir assez de temps. Je vois pas pourquoi tu as autant besoin de temps. Mais d'accord. Je vais te laisser. Au revoir, Victoria. Sayonara! Donc j'ai fait mes cartons dans l'immédiate et appela un camion de déménagement. Et le jour du déménagement, le camion prit mes cartons et moi j'avais pris mes affaires. Et heureusement, avant de partir, j'avais enregistré toutes les saisons de RuPaul, même les dernières. En arrivant, j'étais vraiment surprise par la taille du manoir. Mais le plus étonnant, c'est que Victoria était déjà là. Victoria, que fais-tu ici? Je disais en même temps que je prenais un carton avec mes affaires dedans. Désolée Lulu, mais je ne pouvais pas attendre. Victoria, aide-moi à prendre un carton ou d'autres affaires, que tu fasses quelque chose au moins. Tu veux vraiment que je me mette à transpirer? En plus, je risque de me casser un ongle. Si tu m'aides pas, c'est moi qui vais te casser un ongle, et pas qu'un. Enfin, tu sais bien que je plaisante, Lulu. Bien sûr que je vais t'aider.
En arrivant devant la porte, je posai le carton au sol et pris la clé qui était sous le paillasson pour ouvrir la porte du manoir, qui était assez grande pour laisser passer une femme portant une grande crinoline de l'époque. Je repris le carton et entra dans le manoir pour tomber directement sur un grand hall assez impressionnant. Je montai les escaliers et à la première porte à ma gauche se trouvait une chambre qui est logiquement à moi. Donc je suis rentré dans cette chambre et ouvris quelques cartons, mais pas tous, parce qu'un déménagement est quand même fatigant et long. Heureusement pour moi, il n'y avait pas beaucoup de choses à réparer dans ce manoir. Le soir venu, après avoir mis tous les cartons et toutes mes affaires dans le manoir, je m'effondra sur le lit qui m'était destiné. Et là, j'entendis des grincements dans le couloir, comme s'il y avait quelqu'un. Et la porte de ma chambre s'ouvrit doucement en grinçant. Une silhouette noire fonça sur moi. Je cria de peur, et quand elle se mit à me parler, je me rendis compte que c'était Victoria. Victoria, tu n'étais pas partie chez toi? Non, j'étais trop passionnée par ce manoir. Mais à un moment, dans le couloir, je suis tombée sur un portrait magnifique. Mais juste après, j'ai vu une fille marcher dans le couloir. Je l'ai vue marcher vers la fenêtre et elle a sauté. Et quand je suis allée voir, il n'y avait personne. Mais peut-être que je suis un peu fatiguée et du coup mon cerveau a créé ces illusions. Oui, c'est ça. Va te coucher. Tu montreras ce portrait demain. Mais bon, d'accord. Victoria partit dormir dans la chambre d'Amy, qui est juste à côté, et elle s'endormit paisiblement. Mais moi, j'ai eu quelques difficultés. Ça me le fait à chaque fois que je dors pour la première fois dans un lieu inconnu. Mais après une demi-heure, j'ai pu dormir. Le lendemain, je me réveille vers 8 heures, et il faisait assez froid. Donc je me suis levée pour prendre une veste. Je sors de la chambre et je me dirige vers la cuisine pour prendre juste des céréales et un jus de pomme. Je m'installa sur ma méridienne adorée pour regarder la suite de mon émission. Juste après avoir fini 3 épisodes et de manger, je me dirigeai vers la chambre de Victoria, mais je m'arrêta devant sa porte et me retourna vers la fenêtre du couloir. Il y avait Victoria. J'étais pétrifié, car je pensais qu'elle allait se jeter par la fenêtre. Elle se retourna et me dit: La fille n'est toujours pas là, dis donc. Mais évidemment, Victoria, qu'elle n'est pas là. Tu étais fatiguée. Oh oui, c'est vrai, je suis bête. Oui, oui. Allez, viens m'aider à déballer les cartons et à ranger les affaires. Ok. Donc on se mit à ranger mes affaires. Et d'un coup, Victoria s'est paralysée en regardant le couloir et fit tomber un carton. Vicky! Oh, heureusement qu'il n'y avait rien de fragile. Mais regarde, la fille, là. Je regardai vers la direction qu'elle me pointait. Et elle était là. Elle s'est tournée vers nous. Et elle a dit quelque chose d'inaudible, parce qu'elle était trop loin, et puis elle sauta par la fenêtre. Effrayée, je lâcha le carton qui tomba au sol. Je me mis à courir vers la fenêtre avec Victoria. Et quand on a regardé à l'extérieur, il n'y avait personne. Comment tu m'expliques ça, Lucie? Je ne peux pas t'expliquer un truc pareil. Allez, on continue de ranger tes affaires, Lucie. On se retourna pour prendre les cartons qu'on a fait tomber. Et tout en continuant de marcher, mon regard fixait le portrait que Victoria voulait me montrer. Mais quand je l'ai regardé, quelque chose m'a vraiment fait peur. La bougie qui était allumée venait de s'éteindre d'un coup. Alors, tu viens? Oui, oui, j'arrive. On se remit à ranger mes affaires. Après 2 heures, nous avons réussi à tout ranger. Mais il restait le plus difficile à faire, la rénovation. Donc j'ai décidé de les appeler pour qu'ils viennent le lendemain. Je me dirigeai vers la cuisine pour faire à manger. Et quand j'ai voulu remplir une carafe d'eau,
Ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. Tu as fini? Par réflexe, je me retournai vers Victoria. Puis je me retourne et le sang était redevenu de l'eau. Oui, j'arrive. La soirée est passée sans problème et sans phénomène étrange, du moins pour l'instant. On s'est endormi dans le salon, puis quand le matin arriva, j'ai été réveillée par des coups à la porte. Et quand je suis partie ouvrir, c'étaient les rénovateurs. Je les ai fait rentrer et leur ai montré les endroits du manoir qu'il fallait rénover. Ils s'y sont mis de suite, et c'est bien, car je n'aime pas souvent attendre. Et puis ils n'auront pas grand-chose à faire. Il n'y a que des trous au mur, 2 ou 3 fenêtres à refaire. Tout a été fini le lendemain matin. Enfin, je suis dans une maison complète. C'est un manoir, pas une maison, Lulu. Tu n'es pas encore chez toi, toi? On dirait que tu veux te débarrasser de moi. T'es méchante, Lulu. Oui, c'est ça, Vicky. Tu vas faire tes affaires et tu t'en vas. Elle prit ses affaires et se dirigea vers la sortie. Bon, on se revoit bientôt? Bien sûr. Bon voyage, Vicky. Merci. À bientôt, Lulu. À bientôt, Victoria. Je pensais ce que je disais. Mais je ne pensais pas que ce serait aussitôt. La journée s'écoulait tranquillement. Puis, je suis allée voir ce fameux portrait. Et quand je l'ai vu, j'ai été pétrifiée de terreur. Il avait changé. C'est impossible, je me dis. Et de peur, je m'écarta en me collant au mur. Puis j'ai tourné ma tête vers la fenêtre et il y avait Victoria en robe de nuit blanche. Elle se retourna vers moi et elle me dit quelque chose en chuchotant que je n'oublierai pas. Aide-moi. Et elle tomba en arrière pour ensuite s'écraser sur le sol du jardin. Quand je me suis retournée, la fille du portrait était plus dans ce dernier, mais devant moi, tenant une lettre du petit ami de Victoria. Cette fille a connu le bonheur que moi je n'ai pas pu connaître. Et je refuse qu'une fille connaisse les bonheurs de l'amour. Mais arrêtons de jacasser. Toi aussi tu es quelqu'un, non? À ce moment, je me mis à courir comme je n'ai jamais couru dans ma vie. Et je m'enferma dans la chambre pour que je puisse laisser une trace de mon passé et pour que vous saviez ce qui m'est arrivé. Je suis en train de vous enregistrer ce message que j'enverrai à ma meilleure amie Sophie. Je m'appelle Lucie, j'avais 18 ans et jamais je n'aurai 19 ans. Cette histoire s'arrête ici, en même temps que ma vie, car je sens du gaz dans la maison. Et j'ai entendu la fille du portrait prendre une boîte d'allumettes. Adieu tout le monde. Adieu mon amour. Ah, enfin débarrassée de cette fille ridiculeusement amoureuse. Mais elles ne seront pas mortes pour rien. Leur m'aide à rester aussi jeune. Je suis tellement belle. Mais c'est pas tout. J'ai un manoir à refaire. Voilà, de nouveau comme neuf. On se sent bien ici, n'est-ce pas, mes amis? Oui, maîtresse. C'est un manoir vraiment agréable. Enfin, je vous ai dit de m'appeler Marie. Oh Marie, vous êtes tellement belle. Je sais, Sally. Bon, allez enquêter et ramenez-moi une autre jeune fille l'année prochaine. Oui Marie, nous avons déjà trouvé une jeune fille d'ailleurs. Elle est tombée amoureuse d'un jeune homme et qu'elle n'a jamais vu. Oh, c'est bien. Et elle s'appelle comment? Alice.